Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match VfB Stuttgart contre Atalanta de Bergame. C'est un match qui a lieu ce mercredi 6 novembre 2024 à 21h pour le compte de la quatrième journée de la Ligue des Champions. Alors le VfB Stuttgart c'est le 18e du classement qui reçoit l'Atalanta de Bergame le 17e. Dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Ligue des Champions avec les statistiques des deux équipes. On verra ensuite les résultats et le calendrier de ces deux équipes dans cette compétition, puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025. On verra également les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats du VfB Stuttgart et de l'Atalanta de Bergame. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal+, Live 6. Et donc, au classement, je rappelle que les 8 premiers seront qualifiés pour les huitièmes de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des 16e de finale et au-delà, les équipes seront éliminées. Pour l'instant, l'Atalanta de Bergame est 17e avec 5 points en 3 matchs, une victoire de nul, aucune défaite, 3 buts marqués, aucun encaissé, plus 3 de différence de but. Alors attention de ne pas faire trop de matchs nuls, parce que pour l'instant, ils sont encore dans les 24, mais ça rapporte qu'un point. Et ça va être embêtant au classement. Le VfB Stuttgart de son côté est 18e avec 4 points en 3 matchs, une victoire, un nul, une défaite, 3 buts marqués, 4 buts encaissés, moins de différence de but. Donc c'est vrai que voilà, ils ont un point de moins que l'Atalanta de Bergame. S'ils gagnent contre l'Atalanta, ils passeront devant au classement. Au niveau des résultats et calendrier, alors le VfB Stuttgart avait commencé par une défaite à l'extérieur au Real Madrid 3-1 à la première journée. Ils étaient pourtant revenus au score 1 partout avant de prendre 2 buts dans les 10 dernières minutes alors qu'ils avaient dominé et qu'ils auraient presque pu reprendre l'avantage. Ensuite, ils ont fait un partout à domicile contre le Sparta de Prague, c'était encore une contre-performance. Puis ils ont gagné brillamment à la Juventus Turin 1-0 à l'extérieur en dominant, ultra dominant le match. Donc voilà, ils sont bien repartis. Là, ils jouent contre l'Atalanta de Bergame, ils iront à l'Étoile Rouge Belgrade, ils recevront les Young Boys Bern, ils iront au Slovan Bratislava et ils recevront le PSG à la dernière journée. C'est un très très bon calendrier pour se qualifier. L'Atalanta de Bergame, de son côté, a commencé par un nul à domicile contre Arsenal à 0-0. Ils ont gagné au Shakhtar Donetsk 3-0. Puis ils ont refait un nul à domicile contre le Celtic Glasgow 0-0. Là, ils jouent à Stuttgart, ils iront au Young Boys Bern, ils recevront Real Madrid et Sturm Graz et ils iront à Barcelone. Il y a quand même Real Madrid et Barcelone à affronter. C'est quand même du lourd. Au niveau des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs, on a le classement des 18 premiers. Il n'y a pas de joueurs des deux équipes pour l'instant dans les 18 meilleurs marqueurs et 18 meilleurs passeurs de cette Ligue des Champions. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Stuttgart 4 victoires, 5 nuls, seulement une défaite, 15 buts marqués, 12 buts encaissés, plus 3 de différence de but. La seule défaite, c'est au Bayern de Munich où ils ont perdu 4 buts à 0. Donc voilà, c'est pas non plus honteux, mais sinon les autres matchs, c'est du solide. À domicile, ils restent sur une victoire en Coupe d'Allemagne contre Kaiserslautern 2-1. Une victoire contre Steinkiel en Bundesliga 2-1. Sinon, ils ont fait un partout contre Ulm en match amical, un partout contre Offenheim, un partout contre le Sparta de Prague. Il y a eu quand même des séries de matchs nuls et puis ils avaient gagné avant 5-1 contre le Borussia Dortmund. Donc ils sont capables de quand même de faire des résultats. C'est quand même du solide chez eux. Mais des fois, ils passent un peu au travers. Attention parce qu'en face, l'Atalanta de Bergame s'est un peu retrouvé. On a retrouvé l'équipe qui avait gagné la C3 la saison passée. Sur les 10 derniers matchs, 6 victoires, 3 nuls, 1 défaite, 24 buts marqués, seulement 6 buts encaissés. C'est quand même très très fort, plus 18 de différence de but et surtout ils sont invaincus sur les 8 derniers matchs. Et sur les 7 derniers matchs, ils ont encaissé qu'un seul but les amis. 2 buts pardon sur les 7 derniers matchs. Donc en fait sur les 8 derniers matchs, ils ont fait 6 victoires et 2 nuls. C'est du très lourd en ce moment. On retrouve l'équipe de l'année passée qui marque beaucoup de buts, qui en prend quasiment pas. C'est du solide. À l'extérieur, il reste sur une victoire à Naples 3-0 chez le leader du championnat d'Italie ce week-end. Ils ont gagné 3-0 à l'extérieur. Ça, c'est très fort. Sinon, ils ont gagné 2-0 à Venise, 3-0 au Shakhtar Donetsk. Ils ont fait un partout à Bologne. Donc, sur les 3 derniers matchs à l'extérieur, c'est 3 victoires et sans encaisser de but. Alors, je dirais pas, pour moi, ils sont presque favoris à Stuttgart. Surtout, on a vu l'année passée en finale de l'SC3 contre le Bayer Leverkusen, ils les ont étouffés. Ils sont capables d'aller gagner à Stuttgart, hein. Je ne serais pas surpris par une victoire de l'Atalanta de Bergame à Stuttgart. Peut-être 2-1 ou 3-1. Après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques, pour Stuttgart, on aurait du 4-4-2 et gardien Nubel, défense Wagnoman, Rouault, Chabot, Mittelstadt, milieu de terrain Millau, Karazor, Stiller, Leveling, attaquant Undo et Demirovic. Et pour la Talenta de Bergame, on retrouve la tactique classique en 3-4-1-2 avec gardien Karneseki, défense Jim City, Yen ou Toloa et Kolasinac, milieu de terrain Bellanova de Roon, Ederson et Zappacosta, milieu offensif Pasalic ou De Ketelaer, attaquant Retegui et Lookman. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 6 novembre 2024 à 21h pour le match de football de la quatrième journée de la Ligue des Champions 2024-2025. Le VfB Stuttgart, 18e du classement, reçoit l'Atalanta de Bergame, le 17e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt.
pour une nouvelle vidéo.